depuis le début de l'été, on vous présente des bandes dessinées qui viennent tout juste de sortir. Là, c'est pas le cas. On va vous présenter une bande dessinée qui est sortie il y a bien 2-3 ans. Je sais pas exactement quand est sorti le premier volume, mais le troisième volume vient de sortir. Là, maintenant, il n'y a pas très longtemps. Et puis, je ne l'avais pas encore lu. C'est une bande dessinée d'un auteur que j'aime beaucoup, un illustrateur que j'aime beaucoup. Là, il n'est pas tout seul. C'est Mathieu Bonhomme, l'illustrateur. L'auteur, le scénariste, pardon, c'est Fabien Nourri. Hop, je la sors. Elle est ici. La voici. Et donc, cette bande dessinée-là, ici, je vais pas donner le titre parce que je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai beaucoup de mal à animer et réfléchir Charlotte, à autre chose en même temps. impératrice. Et là, on a lu le tome 1, La princesse et l'archiduc. Voilà, c'est une bande dessinée qui rencontre un gros succès actuellement. On en parle beaucoup ces derniers temps. Et donc le troisième tome est sorti. Elle a déjà eu des sélections, des prix, beaucoup de récompenses. Alors pour vous situer un petit peu, parce qu'on va quand même vous dire de quoi ça parle, c'est donc l'histoire de Charlotte, ça vous l'avez compris. Charlotte, c'est la fille du roi Léopold et elle est en âge de se marier. Donc on lui a fait rencontrer différents prétendants. Et on voit qu'elle est particulièrement espionnée à la cour. Tout le monde se demande un petit peu qui elle va choisir. C'est pas une jeune fille qui est libre. Mais contrairement à ce qu'on... Enfin, elle n'est pas libre parce qu'elle a des conventions sociales, un rôle à tenir, etc. Et c'est une princesse, donc il va falloir qu'elle fasse attention à ce qu'elle fait. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, son père lui laisse quand même la possibilité d'épouser quelqu'un qu'elle aime. Donc son choix va se porter sur... Elle dit des trucs. Non, sur Maximilien, le frère de l'archiduc, le François Ferdinand, c'est ça, hein, le mari de Sissi. Et l'histoire commence là. L'histoire commence vraiment avec ce mariage. Donc en vous disant ça, on vous a juste résumé les quelques toutes premières pages et on va suivre toute sa vie. Et là, on est au tome 1, évidemment. Il y a d'autres tomes après qui raconteront le reste de sa vie. Et c'est pas forcément de la BD pour enfants, hein, parce que, alors effectivement, tu peux le lire assez jeune, j'imagine, mais quand même, malgré tout, il y a des histoires à l'intérieur, il y a quand même de la sexualité, on va le dire, parce que, alors sur ce tome-là, mais sur les suivants aussi, encore plus, c'est la vraie histoire, donc c'est pas du tout édulcoré. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir des choses que jamais j'aurais lues, l'histoire de Charlotte. Je ne serais jamais rentré dans cette histoire-là. Derrière, naturellement, on sort son téléphone et on commence à regarder ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a un petit avertissement au début, on nous prévient que, attention, c'est inspiré de faits réels, mais par contre, l'auteur, et à la limite, j'aime bien ça, moi, il n'hésite pas à fictionner, j'aime bien ça, parce qu'on est dans une histoire qui est assez lointaine, donc c'est quand même compliqué d'avoir... on pourrait pas avoir que du réel. Si jamais c'était que basé sur des choses qui sont documentées, naturellement, on aurait une narration qui serait beaucoup plus hachée. Et c'est vrai que moi, je suis pas forcément attiré par tout ce qui est historique, parce que j'ai pas le bagage culturel pour. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, je vais lire ça. Et puis, on rentre dans l'histoire. Et ce qui est bien, alors moi, je fais un petit parallèle qui est peut-être un petit peu bancal, mais avec The Crown. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'intimité d'une famille royale, et c'est ça qui est donné dans l'avertissement, c'est-à-dire que c'est basé sur les faits réels, mais évidemment on ne sait pas ce qui s'est vraiment dit dans ces moments. On connaît la grande histoire, c'est-à-dire elle va épouser un tel, et puis c'était pas forcément le choix de son père initialement, et donc évidemment je pense que de toute façon tous les dialogues ont été romancés, tout ce qui s'est passé. Et donc du coup, on a ce côté historique sur des faits réels, mais qui ont été un petit peu romancés. C'est un petit peu la même chose dans la série The Crown, où on rentre, on regarde par le trou de la serrure et on se dit c'était quand même pas forcément facile de vivre à cette époque-là. Quoique, j'ai envie de dire que il y a un petit côté, alors pas dire girl power, mais on sent qu'elle se laisse pas faire non plus. Oui. Oui, c'est quand même... Alors, je ne veux pas dire dans l'air du temps du tout, mais parce que là, on est vraiment complètement dans un aspect historique, donc c'est difficile d'être dans l'air du temps. On le voit, les femmes de cet album, parce qu'on va croiser Sissi à un moment, c'est des femmes fortes, quoi. Toutes les deux, elles sont présentées comme des femmes fortes. Et les hommes ne sont pas pour autant présentés comme des hommes faibles. Non. Non. Donc, c'est pas manichéen. Elle joue de leur influence. C'est vraiment... Il y a de la psychologie dans les personnages, c'est agréable. Mais en même temps, moi, j'aurais pas aimé nécessairement qu'on s'amuse à changer l'histoire parce que, attention, il faut coller avec l'air du temps et les personnages ne jouent pas le rôle qu'ils ont joué. Alors, tu nous dis que t'es pas nécessairement attiré par l'histoire. J'ai tendance à dire, enfin, tu sais le sentiment que j'ai, peut-être je me trompe, mais que c'est pas du tout important, en fait, de connaître et le contexte et la situation de l'Europe à ce moment-là. C'est pas important, mais malgré tout, il y a des choses qui se passent où on se dit, parce que moi, je connaissais, là, elle s'en va faire un voyage à la fin de l'album dans des contrées très lointaines. Ça,
Mais je savais pas du tout, et ça m'a donné vraiment envie de me documenter derrière. J'aurais pu tout à fait ne pas en savoir davantage, et ne pas avoir envie d'en savoir davantage, mais l'album génère ça, donc ça c'est vraiment du plaisir aussi. Et ce qui est agréable, c'est que l'album ne considère pas qu'on sait les choses et il nous les explique pas comme un documentaire, mais on a suffisamment d'informations pour comprendre ce qui se passe, les enjeux, les tenants, les aboutissants des décisions qu'elle va être amenée à prendre. Sans être un documentaire, ça nous donne assez d'infos pour suivre ça. Alors il y a 3 volumes, effectivement, on nous dit dans les commentaires, ils ne sont pas indépendants, c'est la suite de l'histoire, on continue à suivre les aventures de Charlotte, et ça me plaît aussi, moi, quand tu as une bande dessinée à plusieurs volumes, je ne suis pas en train de déconseiller d'acheter une BD qui a qu'un seul volume dont la suite arrivera plus tard, parce que sinon il n'y aura jamais de suite, mais quand même, malgré tout, quand on sait que la suite existe déjà, on a cette assurance de pouvoir se lancer très rapidement, et là on va pouvoir le faire dans la lecture des volumes qui suivent. On n'a pas, je ne sais pas si on en parle après, je pense, mais au niveau graphisme et univers, je trouve que les couleurs, là j'en ai montré quelques pages où on a vraiment des univers colorés qui sont vraiment très qui scindent en fait différents moments. En fait, chaque on va dire segment de vie va avoir, vous voyez là on passe du bleu au rouge, on est après sur des verts, voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez agréable au niveau de la lecture. C'est très classique en bande dessinée, ça, d'avoir des codes de couleurs par séquence. Alors, c'est une habitude en fait d'harmoniser ces pages. Mais effectivement, c'est parfaitement maîtrisé par Mathieu Bonhomme. Ce qui est sans doute moins classique et ce qui m'a le plus plu, c'est le choix du découpage. En fait, je veux dire plutôt le choix du cadrage. Il y a un travail sur les premiers plans, les arrière-plans, les choses qui sont complètement assombries en premier plan. Les gros plans sur les yeux, il y en a pas mal de gros plans sur les yeux dans la bande dessinée. Ça veut toujours dire quelque chose. On sent qu'il y a une réflexion vraiment faite sur l'occupation de l'espace, en fait. Et ça, je n'ai pas choisi au hasard cet album, parce qu'il y en a certains, je vous ai dit, je les ai pris sans les connaître à l'avance. Celui-ci, je connais bien les ouvrages de Mathieu Bonhomme. Ça ne se voit pas forcément quand on le feuillette en librairie, puisque je vous l'ai dit, c'est très classique comme style graphique, mais c'est vraiment un maître de la BD. C'est quelqu'un où il y a cette magie qui s'opère quand on commence à rentrer dans le récit. On est porté par l'histoire, on oublie les cases, on oublie les bulles. On voit un film se dérouler sous nos yeux. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la narration, le découpage. Cinématographique, c'est sûr. Et vous avez ces quelques pages dans lesquelles vous regardez avec plaisir parce qu'il y a une trouvaille graphique. Il y a, au début de l'histoire notamment, il y a des pages particulières qui vont lancer un nouveau chapitre. Et où, regardez là, les yeux. Ces petites trouvailles, on se dit « Ah, c'est chouette ». C'est comme, il y a quelque chose qui se crée en tout cas dans notre cerveau. Donc c'est très très maîtrisé cet aspect-là. On en revient à notre avis. Mais ce qui est fou, c'est qu'il arrive, en nous montrant un gros plan sur des yeux, il arrive à nous faire passer des sentiments très forts comme l'émerveillement, la peur, la lassitude. Et à chaque fois, on n'a que des yeux, j'ai envie de dire. Et pourtant, on comprend très bien le ressenti, les sentiments vécus par l'héroïne à ce moment-là. Alors, notre avis... très rapidement, est-ce que c'est un album que vous conseillez ? On en a parlé avec beaucoup plus d'entrain que les précédents albums qu'on a présentés, ça nous fait du bien aussi, parce qu'on n'a pas forcément adoré toutes les BD qu'on vous a présentées cet été jusqu'à présent, ça faisait partie du jeu. Je commence ? Oui. En fait, je pensais que j'aimerais pas. C'est vrai ? Ouais, parce que je trouvais le dessin un petit peu vieillot. Je n'étais pas sûre que le thème... J'aime bien l'histoire, mais je n'étais pas sûre que le thème m'accrocherait. Et j'étais extrêmement surprise d'être totalement plongée dans l'histoire et de trouver, je vous le redis, le découpage incroyable. Et effectivement, ça m'a donné envie de me documenter sur la personne réelle à qui tout cela est arrivé. Donc je valide et je le conseillerais. J'ai un peu le même ressenti sur le début, c'est-à-dire quand tu nous as montré la BD, j'ai fait ça a grassé des dents autour de la table, j'ai imposé je sais pas quoi, ça va être... Et puis au fur et à mesure, alors c'est vrai que les premières pages on se dit oh là là, ça va être gnangnan, parce que le début c'est la rencontre avec Archiduc, franchement. Donc c'est vrai que le début c'est là, bon allez on va continuer un petit peu, puis on rentre dans l'histoire, et puis je trouve qu'effectivement tu disais, les personnages ils ont tous des personnalités qui ressortent dans la BD, et on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, et puis quand on va au bout on se dit vivement le tome 2 là, pour continuer à suivre cette histoire, parce que l'avantage de ne pas connaître trop tout le contenu historique, c'est qu'on ne connaît pas trop ce qui va se passer à la fin. Ah oui, c'est la surprise complète pour nous. Et moi, pareil, même avis, mais je connaissais déjà l'auteur, donc je suis fan de son trait, alors plus que de son trait, c'est de sa narration. Tu sais,
parfois chez soi on a envie d'afficher des planches de bande dessinée, c'est pas forcément des planches de Mathieu Bonhomme que j'afficherai chez moi, quoique à force d'aimer les albums, au bout d'un moment on s'attache aussi au trait, mais sa narration, moi elle a toujours bien marché avec moi, donc je vous conseille évidemment vivement cet album là, mais si vous n'êtes pas attiré nécessairement par le thème, n'hésitez pas à aller voir d'autres albums de Mathieu Bonhomme, il en a fait quelques-uns et qui sont très chouettes à chaque fois, c'est toujours réussi. Je crois qu'il a fait un Lucky Luke aussi, si je ne me trompe pas.